Avoir une caméra de surveillance chez soi? Certains trouvent ça impensable, pour d'autres, c'est un indispensable. Aujourd'hui, on va voir les différents avantages et à la fin de cette vidéo, vous saurez si vous avez besoin d'un tel appareil chez vous. Bonjour à tous, c'est Emeric et bienvenue dans le iLabs. Déjà, une caméra intérieure, ça a plusieurs avantages. Déjà, d'un point de vue sécurité et prévention, vous pouvez du coup surveiller en temps réel votre domicile, enregistrer les preuves, et dans certains cas, ça peut dissuader les voleurs. Mais aussi d'un point de vue tranquillité d'esprit. Vous êtes en vacances, vous êtes au travail, vous pouvez d'un seul coup d'œil checker si tout va bien chez vous. Vous pouvez aussi recevoir des alertes en cas d'activité suspecte. Mais c'est aussi pas mal pour surveiller les proches ou les animaux, que ce soit des enfants, des personnes âgées. Ça peut être cool de savoir que tout va bien. Chez moi, j'en ai une dans mon salon depuis longtemps qui pointe directement vers la porte d'entrée. Ça me permet en cas d'alerte de vérifier si quelqu'un s'est introduit chez moi et auquel cas enregistrer les preuves sur la carte SD. Cependant, avec les caméras, il faut faire attention à une chose, la sécurité, parce que forcément le plus gros risque c'est le piratage. Si vous vous faites pirater, et ben voilà, tout le monde a accès à vos fichiers, à vos données, à vos vidéos. C'est quand même embêtant. Et donc pour éviter ces risques, on peut commencer déjà par éviter au maximum les clouds quand c'est possible, et donc tout stocker chez soi sur une carte SD ou sur un NAS si vous voulez avoir une plus grande rétention des données. Et ça marche pour les caméras, mais aussi pour tous les autres appareils en domotique. Si vous pouvez éviter les clouds, évitez les clouds. En plus, bien souvent, c'est payant. J'ai été approché par Reolink. Je suis super content parce que Reolink, c'est un peu les mastodontes en termes de caméras de surveillance pour les particuliers en domotique. Donc je suis super content de travailler avec eux aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la caméra E1 Zoom. Donc c'est une caméra d'intérieur, mais vous verrez que par la suite sur la chaîne, on verra aussi la sonnette connectée et potentiellement aussi des caméras extérieures. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ces prochaines vidéos. Je vous mets tous les liens en description et je vous propose tout de suite de passer à l'unboxing. On a donc une magnifique boîte bleue dans laquelle on retrouve un guide pour fixer la caméra, des stickers pour apposer sur votre devanture et des manuels d'utilisation. On retrouve aussi de quoi fixer la caméra au mur ainsi qu'une alimentation. Et finalement, on retrouve quand même la caméra. Elle est de la forme d'une boule qui peut pivoter sur tous les axes et à 360 degrés sur l'axe horizontal. En termes de spécifications, on est sur du 4K 8 mégapixels Ultra HD, donc c'est plutôt agréable. En plus, il y a un zoom optique qui va jusqu'à x3, donc ça c'est vraiment canon. Vous pouvez du coup mettre la caméra un peu plus loin, et avec le zoom optique, c'est nickel quoi. C'est pas un zoom logiciel, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas c'est un vrai zoom quoi. Et il y a aussi évidemment de l'infrarouge pour filmer la nuit. Au niveau de la configuration, vous pouvez mettre une carte SD dans la caméra. Pour cela, il faut lever l'œil de l'objectif pour laisser entrevoir une fente pour la carte SD. C'est cool parce que du coup, elle est un peu cachée. Ça permettra de stocker en local les différentes activités. Installons maintenant l'application Reolink et branchons la caméra sur secteur pour voir ce qui se passe. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. Une fois dans l'application, vous pouvez vous créer un compte, associer la caméra à votre compte, lui associer le Wi-Fi, bref, du classique. Ici par contre, le 5 GHz est accepté et même recommandé, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on renomme l'appareil, on formate la carte SD, et nous voilà dans l'application. Ça réagit plutôt rapidement, comme vous le voyez. On a plein d'options, du classique, pause, mute, plein écran. On peut changer la qualité du flux, parler dans la caméra, et du coup on peut changer l'orientation de l'objectif sur tous les axes, avec le PTZ. On peut aussi régler le focus, donc ça c'est stylé, ça dépendra encore une fois de où vous placez la caméra, à quelle distance du sujet. On a ensuite l'enregistrement de tout ce qui s'est passé sur la carte SD. C'est ce genre d'informations qu'on peut mettre sur le cloud si vous voulez, mais encore une fois, si vous pouvez faire autrement, faites autrement. Vous avez plein d'options dans tous les sens, c'est vraiment agréable de chercher ce qu'on peut faire. D'ailleurs, notez qu'on peut paramétrer un FTP pour automatiquement envoyer les enregistrements sur vos serveurs. Le flux de la caméra est accessible via HTTPS, RTSP, OnVIF. Bref, c'est parfait, on peut tout faire avec ça. D'ailleurs, ça vous dirait une vidéo FreeGate prochainement? Pour Home Assistant, c'est très simple, vous mettez l'intégration officielle Reolink, vous mettez l'adresse IP et le mot de passe de votre caméra, et voilà, le flux est là. Grâce à ça, vous pourrez voir votre flux de caméra directement dans Home Assistant. En termes de propriétés remontées, on a vraiment pas mal de choses, on a quasiment tout ce qu'il y a sur l'application, donc c'est trop bien. J'ai modifié un peu mon dashboard en utilisant maintenant les room cards de Home Assistant directement, c'est plus simple à modifier. J'ai mis le flux de la caméra en image de la pièce et ça marche vraiment super rapidement. J'ai une caméra ISVIS pour le salon et le temps de réactivité est bien meilleur avec la caméra Reolink, c'est vraiment du lourd. Ok, je vous propose une petite expérience. Alors j'ai fait un setup avec l'ordinateur, il filme l'écran, il y a mon téléphone qui filme aussi ici. La caméra elle filme, on voit ce qui se passe, bref. Waouh, le budget pour cette vidéo est incroyable.
Ce qu'on va tester, c'est les pleurs de bébé, des trucs comme ça. Donc j'ai pas de bébé sous la main, donc je vais devoir improviser avec une vidéo YouTube ou un truc comme ça. Et surtout aussi la détection de présence et de mouvement, qui je pense peut être cool. En fait, ça me permet de savoir si une caméra comme ça peut remplacer ou pas un capteur de présence classique. Donc on va tester ça. Donc pour l'instant, on peut voir que mouvement détecté, personne détectée. Voilà, vous le voyez à l'écran directement. Je vais partir de la pièce et revenir et on va voir ce qui se passe. Donc là, on est encore en mouvement détecté, personne détectée. Déjà, si je bouge plus, donc là, je suis là. Personne non détectée, alors que je suis là, mouvement non détecté parce que je bouge plus. Si je bouge, mouvement détecté. Par contre, personne... Ok, le mouvement marche. Et c'est plutôt réactif, dès que j'arrête de bouger, il bouge plus. Par contre, la personne, est-ce que c'est parce qu'il reconnaît pas ma tête? Si je me mets là, comme ça, bien en face de lui. Détecté. Non détecté. Je pense peut-être il veut le visage, non, même pas, parce que là, je suis en face de lui. Et il n'y en a rien à foutre, ok. Bon, du coup, la détection de personne a pas l'air ouf. Après, on peut voir ici qu'il y a des calibrages à faire. Donc, on peut faire un calibrage sur le baby cry, sur le personne aussi. Donc, on va essayer de l'augmenter. On va mettre au max pour voir ce qui se passe. On va le mettre au max. On a plein d'entités désactivées d'ailleurs. On va mettre au max. On va mettre la sensibilité de mouvement. Elle est bien, je trouve, parce que c'est vraiment dès qu'on bouge qui détecte s'il y a quelqu'un. D'ailleurs, je vais bouger un peu la caméra là quand même. Hop, un truc comme ça. En tout cas, personne détectée. Si je bouge plus. Ah, là, il me détecte toujours. Mais pas longtemps. Donc c'est pas ça. Ok. Bon, en tout cas, pour le mouvement, ça marche vraiment super bien. Mais la personne, voilà, c'est peut-être pas... peut-être il faut vraiment que je regarde la caméra, mais du coup, c'est pas pertinent. Si je me mets de dos, par exemple. Voilà, non détecté, donc c'est dommage. Et du coup, si je quitte la pièce, hop, on va voir au bout de combien de temps il me détecte. Donc là, personne, voilà, là, il n'y a plus personne. Et donc je rentre. Là, je suis à peine au début. Donc là, il m'a détecté. Mais le mouvement, je sais pas comment il fait. En tout cas, voilà, je suis en plein milieu de la pièce. C'est que maintenant qu'il me détecte. Ok, bon après, pourquoi pas, c'est pertinent. Ok. Là, je bouge plus. Voilà. Bon, vous voyez, du coup, le mouvement marche très bien pour le coup. Après, du coup, détection de personne, c'est peut-être pas l'idéal. On va tester le truc de bébé maintenant. Donc, un cri de bébé. Ok. Bah, il a pas l'air de vouloir, hein. Ah. Là, il a trouvé, là. Oh là là. Un cri de bébé, c'est horrible. Mais bah, ça marche, en vrai. J'en teste un autre. Non, c'est vrai, ça peut saouler. Mais ok, ça a l'air de marcher plus ou moins. Si je cherche pleurs d'adulte. Là, il détecte aussi alors que c'est un adulte. Un petit peu. Après, je sais pas trop comment ils font pour détecter ça. Je crois qu'il y a une IA à l'intérieur qui tout simplement, qui sait ou pas. Une IA locale. Voilà, mais du coup ça marche à peu près de temps en temps. Je pense que c'est aussi beaucoup par rapport à
Ça doit dépendre aussi de la durée du pleur, tout simplement. Voilà, je sais pas, après à tester, moi j'ai pas de vrai bébé sous la main pour tester. Mais en tout cas, voilà, la feature est là, c'est possible de le faire. On peut aussi régler la sensibilité comme pour le détecteur de mouvement. Donc voilà. À la maison, on a fait le choix d'avoir une caméra intérieure. Bon, maintenant on en a 2, principalement pour la tranquillité d'esprit, parce qu'on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'animaux. Mais c'est vrai que quand on est en vacances, c'est toujours cool de pouvoir vérifier que tout va bien, tout simplement. Si vous avez vu des cas d'usage intéressants pour vous dans cette vidéo, n'hésitez pas à regarder les liens en description. Ce sont des liens affiliés encore une fois, donc merci à vous si vous l'utilisez. Ça me permet de toucher une petite partie de vos achats, et donc de soutenir la chaîne directement. Le petit pouce, le petit commentaire, l'abonnement, vous connaissez la chanson maintenant. Moi je vous laisse, j'ai un autre projet à finir, un gros projet, vous allez voir dans les prochaines vidéos. Allez, c'était Emric, salut!